Alors toi aussi, parfois, tu te sens déséquilibré entre l'action, les émotions et tout ce qui va un peu de travers. Alors, pour cette capsule d'aujourd'hui, j'ai décidé de te partager le concept du yin et du yang. Alors, le yin et le yang, ça représente les forces complémentaires dans l'univers et en nous. Le yin, c'est l'énergie douce, réceptive, souvent associée au féminin, tandis que le yang, c'est l'énergie active, assertive, souvent liée au masculin. Alors, nous possédons tous et toutes ces deux polarités, peu importe notre genre, hein, et leur équilibre est essentiel pour notre bien-être et notre développement personnel. Je vais vous expliquer en fait ces deux polarités, la masculine et la féminine. Polarité féminine, c'est le yin. Cette polarité, elle représente l'intuition, l'accueil, l'écoute, la douceur, toute la part créative que l'on a en nous. Par exemple, quand on prend le temps de se poser, d'observer, d'admirer, d'observer nos émotions sans jugement, on active notre énergie féminine. Pour la polarité masculine, donc le yang, elle est plutôt associée à l'action, la décision, la logique, la force, la structure. Par exemple, quand on établit un plan pour atteindre un objectif, ça fait appel à cette énergie masculine. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que chaque polarité a ses qualités et ses déséquilibres potentiels, ça paraît logique. L'excès de yin peut mener à l'inertie, tandis qu'un excès de yang peut créer de l'épuisement ou de la rigidité. Alors, je vais vous donner des outils pour équilibrer les polarités. Premier exercice, c'est la respiration alternée. On inspire avec la narine gauche, on bloque la narine droite. Puis on expire avec la narine droite et on bloque la narine gauche. Et puis vous inversez. Faites ça sur 2 minutes par exemple. Cet exercice, il équilibre les deux hémisphères du cerveau et harmonise les énergies yin et yang. On remet de l'ordre en fait. Alors une pratique concrète, c'est prenez quelques secondes pour ressentir cet effet calmant et équilibrant en vous le plus souvent possible dans votre journée quand vous vous sentez un peu déséquilibré. Alors, il y a la visualisation du yin et du yang. Ça, c'est le deuxième exercice. Je vais vous inviter à fermer les yeux, à imaginer une lumière douce couleur argentée pour le yin et une lumière dorée lumineuse pour le yang. Vous visualisez ces deux lumières qui circulent et se mélangent dans votre corps pour créer un magnifique équilibre. Cet exercice est particulièrement puissant pour se recentrer et harmoniser ses énergies. Et puis il y a le troisième, c'est expression et action alternée. Si on a tendance à se concentrer trop sur une polarité, par exemple être très actif et logique, je vais vous proposer de prendre du temps pour exprimer des émotions ou explorer votre créativité. À l'inverse, si on se sent trop introspectif, se pousser à réaliser une action concrète. Par exemple, quelqu'un qui est excessivement yang, il peut s'accorder du temps pour un moment de calme, comme une méditation ou une action créative comme faire un dessin, une peinture ou quelque chose de cet ordre-là. En conclusion, l'harmonie de ces deux polarités, c'est un chemin d'équilibre constant, où chacun peut se recentrer, reconnecter à son essence, tout en valorisant autant sa force d'action que son accueil de l'émotion et de l'intuition. Vraiment, je vous encourage à intégrer un de ces outils dans votre quotidien pour favoriser une plus grande harmonie intérieure. Belle journée!